Je suis la Nao Victoria, la nef Victoria, lointaine descendante des dracars vikings, des caracs génoises. On m'a équipée pour m'aventurer en haute mer. Je suis devenue large, lourde, pour transporter hommes et marchandises. Pour faire la guerre, j'ai mis sur mon dos 2 gros châteaux de bois, à l'avant et à l'arrière. J'ai presque 300 ans de plus que toi, élégante Hermione, mais ma silhouette ronde s'est encore parlée aux rêveurs d'océan. Oh, combien de marins, combien de capitaines qui sont partis joyeux pour des courses lointaines. Des marins, j'en ai 45 lorsque je quitte le port de Séville, le 10 août 1519. Il y en a 237 en tout sur les 4 autres navires de la flotte espagnole. La Trinidad, San Antonio, la Concepción, le Santiago. Des Espagnols, des Portugais, des Italiens, des Grecs, des Français. Un véritable équipage européen avant la lettre. Mon capitaine s'appelle Fernand de Magellan, Fernando de Magallanes, comme on dit en Castille. Portugais, mais envoyé en mission par la couronne d'Espagne pour découvrir une nouvelle route des épices. Une nouvelle route des épices pour rejoindre l'archipel indonésien des Moluques, là où pousse le giroflier, le poivrier, le muscadier, ces condiments brûlants, piquants, enivrants, cet or d'Orient dont l'Occident ne peut plus se passer.
La Terre est ronde, on le sait depuis l'Antiquité. L'Espagne et le Portugal se partagent le Nouveau Monde. Cap vers l'ouest, vers le soleil de la baie de Rio de Janeiro, le froid de la Patagonie, ce fameux passage au sud du continent sud-américain, le Cap des Vierges. Enfin, 1 mois pour traverser les fjords et les falaises de ce détroit de tous les saints. Ma carcasse de bois craque de toutes parts, mais elle résiste à l'assaut des vents violents, des vagues furieuses. Le Santiago a fait naufrage. Le San Antonio est retourné à Séville. Je passe. Je m'appelle Victoria. On m'a construit un musée près de ce détroit qui a pris le nom de Magellan. Le 28 novembre 1520, j'entre dans l'immense océan, si calme qu'on lui donne le nom de Pacifique. 3 mois et 20 jours sans voir de terre. Nous ne mangions que du vieux biscuit tourné en poudre tout plein de verre et puant de l'odeur de l'urine des rats et buvions une eau jaune infecte. Raconte un marin, un de ceux qui ne sont pas morts du scorbut ou du beriberi. Certains doivent se contenter de copeaux de bois trempés dans de l'eau de mer. Enfin la délivrance. Nous arrivons aux Mariannes où nous pouvons nous ravitailler. Moluques, paradis sur terre peuplé d'oiseaux multicolores et d'indigènes pacifiques.
C'est pourtant là, au cœur de cet îlot, colonisé par le Portugal, que mon capitaine, Fernand Magellan, meurt, blessé par une flèche empoisonnée. Abattu au milieu de son voyage, de sa circumnavigation maritime, comme disent les savants. Magellan, toi qui as donné ton nom à un détroit, des manchots, 2 cratères sur la Lune et 1 sur Mars, une sonde spatiale, 2 nuages de galaxies proches de la Voie lactée. Le Trinidad est arraisonné par les Portugais. La Concepción est abandonnée et détruite. Je suis la seule à repartir pour l'Espagne avec son capitaine espagnol, Juan Sebastián Elcano, et 60 hommes. C'est lui qui, après une navigation de 7 mois, après avoir découvert l'île d'Amsterdam au sud de l'océan Indien et passé le cap de Bonne-Espérance, me ramène à mon point de départ. Lui à qui l'empereur Charles Quint décerne des armoiries représentant un globe portant cette inscription « Tu as été le premier à faire le tour pour moi. Oui, sur moi. » Septembre 1522. J'accoste à Sanlúcar de Barrameda,
dans l'embouchure du Guadalquivir, à l'endroit même d'où je suis parti il y a 3 ans. À mon bord, 21 survivants, 18 Européens et 3 Moluccois qui seront rejoints par les 12 marins laissés au Cap-Vert. Moi, la plus petite de la flotte, je suis allée au-delà du bord du monde. J'ai vu que la Terre était ronde. Je l'ai mesurée, cartographiée. J'ai accompli le premier plus grand exploit maritime de l'humanité. Et ma coque est pleine de clous de girofle pour l'Espagne. Petite sœur Hermione, grâce à la passion des hommes, tu pars traverser l'Atlantique Nord comme je l'ai fait il y a longtemps au sud. Je te souhaite bon vent et bonne route. Qui sait si elle ne t'amènera pas un jour, comme moi, à faire le tour du monde, le vent du large et de l'aventure, soufflant dans nos voiles. Petite sœur Hermione, en ton absence, les Rochefortées vont pouvoir me visiter. Je garde amoureusement ta place jusqu'au 5 juillet, avant ton grand retour le 29 août, chez toi, ici, à Rochefort.